Ok, shalom ouvracha. Encore une fois, Mechila de devoir faire le cours à nouveau à distance n'est pas de mon fait. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui viennent d'habitude, il y a aujourd'hui une askara. Donc il aurait été compliqué, vu les heures actuelles de la tfila, de pouvoir faire en même temps le cours sans interférer l'un avec l'autre. Donc on va encore une fois faire sur YouTube, par internet, et Bezrat Hashem, très rapidement, j'espère pouvoir réinstaller un peu de quotidien, on va dire. Bezrat Hashem. Ok, donc Parashat Naso, ce shiur est offert Leilui Nishmat Samuel Asun ben Mesuka, Gabriel ben Esther, pour la Refoua Shelema de Immanuel ben Mesaouda, David Raniel ben Yehuda, le Rav Eliaou ben Elian, Zari bat Phoebe, Marie-Claire, Myriam bat Fortuné, Myriam bat Emma, et Eliaou ben Fradji, pour une bonne santé de Chana bat Aziza, et pour un Zivou Agun Vetar de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, et Yehuda ben Levana, Be'ezrat Hashem. J'ai oublié de lancer quelque chose, Mechila. Voilà. Mechila. Ok, donc Parashat Naso, je ne vous cache pas que j'ai hésité un petit peu sur le sujet qu'on allait évoquer ce soir ensemble. Parce que, bon, on arrive à Matan Torah, mais j'en ai parlé la semaine dernière, et il y avait quelque chose que j'étais très intéressé de parler aujourd'hui, donc je me suis laissé un petit peu emporter, et je ne vais pas parler de Matan Torah. Vous regarderez le shiur qu'on a pu faire, je pense qu'on traite déjà pas mal le sujet, on a fait la semaine dernière. Donc on va essayer maintenant, et puis Shabbat ce sera plus Matan Torah, donc si quelqu'un veut lire le shiur pendant Shabbat, ce sera plus Inyana de Yoma, à part pour les Français, c'est vrai que vous serez encore en Yom Tov. Bezrat Hashem. Ok, vous connaissez tous ce passage de notre paracha qui n'est autre que la Birkat Kohanim. Ok, donc Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe de demander à Aaron de bénir régulièrement les Bnei Israël par que par famille, ça veut dire que c'est que la famille des Kohanim qui a cette capacité de faire la bénédiction. Et ils vont dire 3 phrases, c'est comme ça que la Torah rapporte, d'ailleurs c'est ce qu'on dit nous-mêmes tous les matins. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant, Daber el Aaron vel banav les morts, tu diras à Aaron et à ses fils, donc c'est héréditaire. Côté varichu et ben Israël amor lahem, ainsi tu béniras les ben Israël, yevarichecha Hashem v'yishmerecha, yaer Hashem panav elecha v'yichunika, issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Donc je traduis qu'Hashem te bénisse et qu'il te garde, qu'il éclaire ta face, qu'il lève ton visage, enfin qu'Hashem lève son visage vers toi et qu'il te place sur toi, qu'il place sur toi le shalom. Alors, c'est une bénédiction très importante qu'on voit à plusieurs reprises, qu'on a eu l'occasion déjà ensemble d'évoquer. On va essayer, j'ai hésité aussi à le faire, mais bon, on ne peut pas cacher toute notre vie la Torah, il faut que Mashiach arrive. Donc on doit un petit peu, parfois, même si ce n'est pas toujours politiquement correct, on doit des fois rentrer dans des sujets un peu plus profonds, rentrer dans des analyses. Et vous allez voir qu'il y a des kavanotes là-dedans. Alors je prétends pas que je vais tout vous dire ici, loin de là. On va à peine effleurer le sujet. Mais bon, ce qui pourrait être appris, retenu, ça vaudra déjà la peine. Ok, il y a un midrash sur cette Birkat Kohanim que j'ai apporté ici. L'avantage d'être à la maison, c'est que j'ai mes livres avec moi, donc je peux des fois lire le texte, alors quand je viens, ça je peux pas. Il faut bien qu'il y ait des avantages. C'est rapporté dans le Shir HaShirim Rabbah, chapitre 3, paragraphe 13. Non, paragraphe 11, Mechila. Paragraphe 11, je me suis trompé de page. Ine mitato sheli Shlomo, shishim giburim savivla. Voici que, vous connaissez tous Shir HaShirim par cœur, je présume. Voici que le lit de Shlomo était entouré par 60 giborim, 60 gens forts, on va dire des soldats. Dans ce cas-là, Shlomo c'est le roi, donc dans Shir HaShirim, il présente cela comme étant, sa garde rapprochée. Ok. Rabbi Bevaï Beshem Rabbi El Hazar Be Rabbi Yose Patar Karia Be Birkat Kohanim.
Rabbi Bevaï, il a dit au nom de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossé, il a expliqué ces 60 protections que Shlomo Améler mettait autour de son lit en rapport avec Birkat Kohanim. Et il explique, Ine mitato. On a dit voici le lit. Mais le mot mitato, ça a la même racine que maté. Maté, ça peut vouloir dire un bâton. C'est pas sur cette traduction que va le Midrash, mais ça peut aussi vouloir dire une tribu. Les maté Dan, les maté Réhouven, vous trouvez cela dans la Torah. Donc le mot maté peut faire référence aux tribus. Alors il dit Ine mitata, mitota, vujvata, voici qu'il est. On va parler ici d'Akadosh Baruch Hu, enfin des mondes d'en haut. Voici qu'il est avec ses tribus. Chez Shlomo, mitato chez Shlomo, les tribus de celui qu'on appelle Shlomo. C'est qui Shlomo? Me dit là le Midrash. Shel Meler, Shalom Shelo. Le roi, que la paix, elle est de lui. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Shishim Giborim Savivla, autour de lui, il y a 60 Giborim, 60 gens forts. Elou Shishim Otiot, Shebe Birkat Kohanim. C'est les 60 lettres, les 60 protections qu'il y a autour du roi, c'est les 60 lettres qu'il y a dans Birkat Kohanim, dans les 3 phrases que je vous ai lues en introduction. Mais Giboré Israël, ils font partie des forts d'Israël. Shem Megaberim et Israël. Au contraire, ils viennent renforcer Israël. C'est ça que cela veut dire. Kula Machouzé Cherev, tous qui sont des professionnels de l'épée. Amar Rabbi Azaria, Devarim Mevorachim Bigvura. On parle de choses qui sont bénies par la force, comme c'est les 3 phrases en question, Yevarech Hashem, Yair Hashem, Issa Hashem, etc. Melumede Milchama, des professionnels de la guerre. Shem Nilchamim Bechol Mine Puranuyot Sheyesh Baolam. Parce que ces 60 lettres-là, qui sont les protections du roi, livrent une bataille et elles protègent contre toutes les formes de punition qui peuvent attaquer dans le monde. Ishrar boal yerero mipachad balelot. Shafilu adam roe bechalomo cherev mechatechet berecho. Ma yaase yeler lebet hakneset veikra kriyat shema veitpalel tfilato veishma birkat kohanim veyane acharehem. Amen. Ve'en davara maziko. Même si tu fais un mauvais rêve, tu vois qu'il y a une épée qui va te faire du mal dans ce rêve. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te lever, tu vas aller à la synagogue le matin, tu vas faire ta tfila, tu vas faire Kriyat Shema, tu vas faire la Hamida. Dans la Hamida, tu vas faire la Chazara avec le Chazan. Dans la Chazara, il y aura les Kohanim, ils vont faire Birkat Kohanim. Et toi, tu réponds de toutes tes forces, Amen. Et ton mauvais rêve, tu es sûr qu'il ne se produira pas. Bezrat Hashem qu'on n'ait pas de mauvais rêve, mais que si on en a un, il soit annulé. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a une corrélation qui est faite par le Midrash entre Birkat Kohanim et la description de Shlomo Améler ici, qui dit qu'il est encadré par 60 lettres, 60 soldats qui le protègent. C'est quoi ces 60 soldats qui le protègent? C'est les 60 lettres de Birkat Kohanim. Et c'est tellement puissant que ça lutte contre toutes les punitions qu'il y a dans le monde. C'est tellement puissant que ça peut annuler un mauvais décret qu'on aurait vu dans nos rêves, ça peut même l'annuler. Ça veut dire que c'est quelque chose de terrifiant. Vous allez me dire, pourtant on fait tous Birkat Kohanim et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème dans le monde. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas faire Birkat Kohanim. On fait Birkat Kohanim en lisant un verset, etc. Mais on ne va pas jusqu'à la profondeur des choses et on n'est pas sincère aussi dans notre démarche de concentration. On n'est pas toujours à fond la caisse dans nos kavanot. Mais je pense sincèrement, au vu de ce texte, que si tous les Ham Israël faisaient Birkat Kohanim avec toute la concentration et toutes les intentions qui doivent se lier à ce passage-là, alors il n'y aurait pas de malheur en Israël. Tellement qu'on va essayer, je dis bien, s'approcher un petit peu de la profondeur de ce que c'est Birkat Kohanim. Alors, on entame tout de suite le sujet et se pose ici la question de savoir quel est le rapport entre ces 60 lettres du Birkat Kohanim et les 60 protections dont parle le roi Shlomo dans Shir HaShirim. Mis à part le nombre en commun, 60, alors on a fait une corrélation. Dès qu'on trouve des choses qui ont le même nombre, on fait des corrélations. Il faut bien comprendre que la démarche des Chachamim, c'est pas de faire des corrélations après avoir trouvé des nombres en commun. Quand on fait des fois des guématriot ou quand on compte quelque chose, des fois vous avez des shiurim entiers, c'est que de la guématria. Il faut bien comprendre que la guématria doit être la conséquence d'un raisonnement, mais ça ne doit pas être la base qui entame le raisonnement. Donc il ne faut pas croire ici que les Chachamim sont venus et qu'ils ont dit voilà, il y a 60, on va leur balancer un petit truc, ça va faire joli. Non, il n'y a aucun intérêt à nous faire cet enseignement pour commencer, si ce n'était pour nous apprendre réellement quelque chose. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça et vous allez voir à quel point
la corrélation, elle s'impose à nous. C'est vraiment intriqué dans beaucoup de sujets. On va essayer un petit peu de réfléchir sur ça et qu'est-ce que cela implique. Il y a un midrash qui est assez surprenant, que j'ai cité une fois, et que si on ne l'explique pas, ça va déplaire à mesdames. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Là-bas, avant de comprendre ce midrash, j'avais lu, je ne me rappelle plus c'est qui, on va dire Chazal, Mechila, peut-être c'était le Gaon de Vilna, mais j'ai pas envie de dire une bêtise, qui disait que la première fois qu'une lettre apparaît dans la Torah, la toute première fois que cette lettre elle apparaît, elle dévoile la source profonde que représente cette lettre. Ça veut dire que le mot dans lequel elle apparaît vient nous révéler vraiment ce que représente cette lettre. Alors j'ai un doute s'il parlait quand la lettre elle apparaît en début de mot ou n'importe où dans le mot. Mais c'est pour vous dire que la présence d'une lettre, son apparition, c'est pas quelque chose d'anodin la première fois que cette lettre est écrite dans la Torah. Et le Midrash s'interroge là-bas dans Bereshit Rabbah, chapitre 17, paragraphe 6. Là-bas, il dit, la lettre Samer, elle apparaît tardivement. Elle n'apparaît pas tout de suite dans la Torah, mais du temps à apparaître. Quand est-ce qu'elle apparaît la première fois? Quand Dieu va créer Chava, on connaît l'histoire, il va prélever une côte d'Adam, il va prélever Chava, il va créer Chava sur cette base, et il écrit là-bas, va y appelle Hashem Elokim Tardema ala Adam. Hashem, il a fait sombrer Adam dans une torpeur profonde. Vaïshan, il a dormi, Vaïkar Achad Mitzalrotav, il a pris une de ses côtes, Vaïsgor Basar Tartena, et il a fermé la peau, il a recousu, il a fini l'opération, à cet endroit-là. Et la première fois que la lettre Samer apparaît, c'est Vaïsgor, quand Dieu il a terminé la couture, il a terminé de faire de recoller Adam Arishon après avoir créé Chava. Et nous dit le Midrash, quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi c'est la première fois que le Samer apparaît? Parce que sache que le Samer, c'est la lettre qui commence le nom du Satan. Pas Satan, comme vous entendez. Satan, c'est un sin. C'est un shin avec le point de l'autre côté. C'est un sin, c'est pas le bon mot. On parle de son vrai prénom. Ok, il a un prénom qui commence par Samer. Sam, on l'appelle Sam, comme ça, pour faire une abréviation et pas prononcer son nom. Il a déjà assez de force, on ne va pas lui en rajouter. Mais, là-bas, nous dit le Midrash, pourquoi le Samer est apparu ici? Parce qu'elle vient, à ce moment-là, la lettre incarner l'arrivée du Satan. C'est la première fois qu'on le voit arriver. Quand? Et le Midrash dit quand est-ce que c'est arrivé? Quand la femme est arrivée. La femme arrive, le Satan arrive. Alors tous les machos de service ont un beau sourire. Toutes les femmes, elles sont en train de dire voilà, on est tous des machos, la Torah est misogyne, ras v'shalom. Alors, première explication de pourquoi là-bas le Midrash dit cela. Premier sens très simple que tous les commentaires mettent et que vous verrez que ce n'est pas quelque chose que j'invente, vous pouvez ouvrir le Sefer et vous allez le trouver. Là-bas tous ils disent, c'est pas qu'on dit que la femme c'est le mal, chas v'shalom, on n'est pas stupide, il faut arrêter de chercher à faire dire la Torah des choses bizarres qu'on aimerait pour dire des choses qu'elle n'a pas dites. C'est qu'en effet, la femme est la première qui a fauté et c'est sur elle, c'est un fait, que le serpent a lancé son attaque et c'est sur elle que ça a pris en premier. Et en effet, nous aussi, les hommes, avons fauté en deuxième. Mais on a fauté, il ne faut pas croire qu'on était mieux. Simplement que c'est à elle qui s'en est pris. Puisque le Satan s'est manifesté chez elle, alors on dit, quand elle est apparue, le Satan est apparu. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous bien, les anges sont créés avant Adam et avant Chava. Donc le Satan, il n'est pas né ici, il est né avant. Donc ça veut dire quoi que le Samer apparaît? Ça veut dire que le Samer, le Satan, il a attaqué à ce moment-là. C'est là, à ce moment-là, quand Chava est apparu, que le Satan a attaqué. Donc jusqu'à maintenant, le Satan, il a une mission, c'est de faire fauter l'humain. Il ne peut pas faire fauter l'humain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humain. Donc le Satan est présent, mais il n'est pas actif. Quand est-ce que le Satan est actif? Quand il a trouvé une cible à attaquer. Et la première cible vers laquelle le Satan s'est pris, c'était Chava. Donc quand Chava est apparu, le Satan, il a attaqué. Ok, donc Chava n'est pas corrélé au mal. Chas v'shalom, les femmes ne viennent pas insinuer le mal. Pas du tout. La Gvura, oui, mais pas le mal. Le Satan a attaqué la femme. Et comme c'était elle, sa première cible, alors on a corrélé l'apparition de son tachlit, de son objectif dans la création, à l'apparition de la femme.
Ok. Alors, ça c'est le premier sens de l'apparition du Satan corrélé à la femme. Maintenant, pourquoi c'est à ce moment-là que le Satan s'en prend à la femme? Qu'est-ce qui se passe ici? On va revenir à une notion que j'ai déjà évoquée. Et vous allez comprendre que le point d'ancrage que la Torah a choisi pour faire apparaître le Satan en corrélation avec la femme, il n'est pas anodin. C'est ce qu'on a déjà parlé plusieurs fois. À savoir que ce qui se passe dans ce monde, c'est le reflet de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et nous dit Rashi que quand Adam et Chava sont nés, il y a écrit Zachar venekeva bera'am, il les a créés mâles et femelles. Et c'est seulement après que Dieu revient et qu'il sépare les deux entités mâles et femelles et qu'il dit Adam et Chava, l'homme il est tout seul, on va lui créer une épouse. L'otaveyot Adam levado. Et c'est l'oezer kenegdo, c'est pas bien que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide contre lui, ça veut dire en face. Pourquoi on dit contre lui? Parce que nous dit Rashi, en réalité, pourquoi dans le premier chapitre, c'est écrit mâle et femelle, il les a créés, et après on vient, on te définit plus les choses, on te dit contre lui. Parce que Rashi dit à la base, c'était un être qui avait deux faces. Mâle et femelle ont été créés en même temps. Devant c'était Adam, derrière c'était Chava, dans le sens où vous vous mettez, et ils étaient unis. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a fait dormir l'entité et il a scindé l'entité en mâle exclusif et en femelle exclusive. Adam et Chava, et qui jusqu'à maintenant ils étaient dos à dos, maintenant ils sont devenus face à face. Ce passage-là, cette transformation-là du couple de dos à face, ça s'appelle la Nessira. Nessira, ça veut dire quoi? Je sépare Adam et Chava. Et pour faire la Nessira, je suis obligé de faire une anesthésie. Donc Dieu va endormir Adam. C'est ce qu'on appelle la Durmita. L'homme s'effondre, il dort, on l'incise, on sépare, on recoue, il se réveille. Ok? Pourquoi je dis que ce qui se passe dans ce monde, c'est le reflet de ce qui se passe là-haut? Parce qu'en effet, pourquoi cela se passe comme cela? Parce que la réalité que représente Adam et la réalité que représente Chava existent dans le ciel. Et bien plus tard, on va les caractériser un peu mieux par la naissance de leur Gilgulim, de leur réincarnation, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov pour Adam, Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour Chava. L'incarnation, le prototype de ce qui se passe en haut, c'est la famille qu'on appelle Yaakov, les Bnei Israël. Yaakov, c'est lui qui va faire le socle définitif de ce qui se passe là, où il va arriver vraiment dans la configuration la plus parallèle. C'est pour ça que Yaakov a deux femmes, parce que dans le ciel, deux femmes qui s'appellent Rachel et Léa. Parce que dans le ciel, il y a une dimension qui reflète Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, qui est une dimension masculine, au dos duquel sont greffées deux dimensions féminines, l'une au-dessus de l'autre, une qui se trouve en bas qui s'appelle Rachel, une qui se trouve en haut qui s'appelle Léa. Et les deux dimensions sont dos à dos. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait une union du couple. Il ne veut pas qu'on reste dos à dos. Il faut qu'on soit face à face. C'est pour ça qu'il dit Ezer Kenegdo. Une aide doit être contre moi, face à moi et pas dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dos à dos au début? Parce qu'on est faible et les forces du mal, elles attaquent toujours dans la zone faible, donc je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est pour ça qu'on se met dos à dos à l'image, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, de deux soldats qui se donnent le dos pour se couvrir mutuellement. La zone de faiblesse de l'humain, c'est toujours l'arrière. Donc c'est la zone de prédilection pour attaquer. Les forces du mal vont attaquer dans cette zone-là en priorité. Cependant, l'objectif, c'est de grandir, d'être assez fort au point que même de dos, on ne puisse pas nous attaquer. Et quand on est assez adulte, épanoui, émancipé, alors on peut se mettre face à face sans craindre notre arrière. On n'a plus besoin d'être couvert comme au début. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et ça se passe à plusieurs niveaux, et soit très régulièrement, soit à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont journaliers, il y en a qui sont annuels. Il y a plusieurs niveaux. Chaque monde en fonction de ce qu'il est en grandeur. Eh bien, il y a une Nessira qui se passe parce que toutes ces dimensions dont je viens de parler, Yaakov, Rachel et Léa, elles existent à plusieurs étages. Je ne vais pas rentrer dans trop de notions, je vais vous perdre sur la route. Donc, régulièrement, il y a ce qu'on appelle une Nessira. Par exemple, vous en avez une à chaque fois que vous faites la Hamida. Quand vous faites la Hamida, il y a ce qu'on appelle une Nessira. Et dans les mondes d'en haut, on participe à cette Nessira, donc à la scission. On scinde le féminin et le masculin et on les met face à face. Maintenant,
Quand il y a une Nessira, je l'ai dit en introduction, il y a nécessité d'endormir, ce qu'on appelle la Durmita. Et quand on dort, on est faible. On peut plus facilement s'en prendre à quelqu'un d'endormi qu'à quelqu'un d'éveillé. Donc la Durmita est une situation de gros risque, précisément parce que c'est à ce moment-là que les forces du mal peuvent nous attaquer. Nous ne sommes plus conscients pour nous défendre. Vous comprenez pourquoi le Samer, qui vient incarner le Satan, apparaît précisément à cet instant. Parce que quoi? Adam dort, Dieu vient de faire la Durmita, Adam s'effondre, et Hachem sépare Adam et Chava. Il est en train de faire une Nessira. Cette Nessira-là va permettre au Satan d'attaquer. C'est pour ça que le Samer apparaît précisément quand il écrit Vaisgor Basari. Hachem était en train de refermer, après avoir séparé, il était en train de colmater la brèche et remettre Adam en étant totalement serein, sain, sans problème. Sachez que, je l'ai dit à plusieurs reprises, à plusieurs fois dans l'histoire où il y a eu des problèmes, c'était au cours d'une Nessira céleste. Purim, Shoah, etc. Dans le ciel, on le sait, il y avait le Harizal l'a dit pour Purim, par exemple, il y avait une Nessira. C'est ce qui laissait une situation de faiblesse. Et c'est que là, dans cette situation de faiblesse, que Haman a tenté de s'engouffrer, Baruch Hashem, on a été sauvé de cela. Maintenant, comment fonctionne, on va détailler un petit peu plus les choses. Comment fonctionne le système de cette Nessira-là? Quand on parle de la Durmita, ça veut dire quoi? On s'effondre, on est complètement dans un sommeil extrêmement profond, une torpeur. De quoi on parle ici? Khamim nous disent, on va comparer ça à quelque chose qu'on connaît, ça s'appelle dormir. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Est-ce que nous sommes conscients quand nous dormons? Non. Notre corps est encore actif, mais il est très passif par rapport à ses capacités intellectuelles. Nous ne sommes pas conscients de notre environnement, d'ailleurs on croit parfois être dans un autre environnement, c'est ce qu'on appelle le rêve ou le cauchemar, chas v'shalom. Et la conscience s'est retirée. On ne sait pas ce qu'il y a autour de nous, on n'est plus capable de percevoir le réel. La conscience se retire précisément parce que une partie de notre neshama s'en va. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, Elokai, Shen Neshama, Shenat Atabi, etc. Sherzarta binishmati, tu m'as ramené ma neshama. Pourquoi tu me l'as ramené? Parce que tu m'en l'as pris. Tu me l'avais enlevé. Quand est-ce? Quand j'ai été dormir. Mais pourtant, on est toujours en vie quand on dort. C'est pour ça que la Gemara ne dit pas que le sommeil, c'est la mort. Elle dit que c'est un 60e de la mort. C'est intéressant de voir les corrélations. Un 60e, 60 c'est la gematria de la lettre Samer. On reviendra un petit peu sur ces idées tout à l'heure. Donc, Hachem nous retire une partie de notre neshama et ça nous plonge dans la torpeur. Pourquoi? Parce que la partie qu'il retire fait référence à ce que nous appelons les mohin. Les mohin, en français, mohin, c'est un cerveau. Okay? C'est la dimension, les dimensions kabbalistiques qu'on appelle la conscience spirituelle qui anime l'intellect. Okay? Donc à ce moment-là, les mohin se retirent, la part en question se retire, et nous, on replonge dans une situation où on ne peut plus avoir un intellect actif. Okay? C'est exactement ce qui se passe quand Adam s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe à moindre échelle lorsque nous dormons. Maintenant, les mohin dont je vous parle, ils sont principalement caractérisés par deux états. Un qui s'appelle Chokhma, okay, un qui s'appelle Bina. Chokhma, c'est la sagesse, Bina, c'est le discernement. Le premier est masculin, la Chokhma fait référence à une dimension masculine et la Bina fait référence à une dimension féminine. Ces deux dimensions-là sont retirées et donc c'est comme si notre cerveau, il n'avait plus de jus, donc on s'endort. On s'endort, on n'a plus la capacité de rester conscient parce que notre conscience, justement, elle a pris de la distance. Maintenant, comment cela se caractérise dans la conception du monde? Nos Chachamim nous révèlent que toutes les dimensions dont je vous parle sont inscrites en filigrane dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, c'est la Chokhma. Le He, c'est la Bina, c'est les deux dimensions dont je parle, qui sont ce qu'on a appelé les mohin, la conscience. Le Vav, c'est la dimension masculine qui les reçoit. Et le He, c'est la dimension féminine adjointe à ce masculin. C'est un couple. Vav, He à la fin. Yud, Ke qui viennent au sommet nourrir Vav et He. Ok?
Qu'est-ce que ça signifie? Il faut bien avoir une distinction à faire entre les dimensions qui restent et qui fait qu'on est toujours en vie. C'est ce qui fait que même dans le sommeil, on est encore en vie parce que le Vav et le He restent. Mais le Yud et le He sont partis. Et la différence qui anime le Yud et le He, la Chokhma et la Bina, du Vav et du He masculin et féminin, c'est que la Chokhma et la Bina sont tellement hautes, tellement saintes, tellement raffinées, qu'elles ne sont pas impactées par le mal. Leur présence repousse le mal. Leur présence est tellement grande elle met à distance le mal. Cependant, lorsque nous, quand je parle du mal, je parle de l'impureté. Okay, elles ne viennent pas pour autant, et c'est important de le préciser, c'est pas parce qu'on a ces dimensions-là qu'on est privé de libre arbitre. Donc quand on fait Torah Mitzvot, donc on maintient Yud et He, et donc on choisit de ne pas faire le mal, on ne le fait pas rentrer, donc la Gdusha s'installe, l'impureté est refoulée. Par contre, à l'inverse, si Chas V'Shalom on fait pas Torah Mitzvot, on fait des Averot, alors on force le retrait du Yud et du He. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la porte à l'impureté. Et eux, Yud et He, Chokhma et Bina, ne sont pas concernés par cela. Donc immédiatement, ils se retirent. Et ils restent à distance de l'impureté. Quand on arrive à les ramener, alors on chasse l'impureté. Quand l'impureté rentre, alors c'est eux qui remontent plus haut dans le ciel. Ça signifie que quand on réfléchit bien aux choses, quand Adam et Chava vont vivre cette Nessira au début de leur création, donc le Yud et le He s'en vont, pour permettre à Adam et Chava, à l'homme en général, de plonger dans la dormita. Le Satan attaque à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la Nessira, c'est dangereux, ils ne sont pas conscients. On peut attaquer. Pourquoi je peux attaquer? Parce qu'il n'y a pas Yud et He pour les protéger. Puisqu'il n'y a pas Yud et He pour les protéger, il n'y a que Vav et He, je vais attaquer. Et si je parviens à les faire fauter, alors Yud et He ne peuvent plus redescendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être éveillé. Ça veut dire que ce qui va redescendre va lui redonner la conscience physique, mais elle sera spirituellement amoindrie. Et donc le contact, l'impact de cette dimension-là sera beaucoup plus faible. Là, vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer au moment où le serpent arrive à convaincre Chava de fauter avec Adam. Ça veut dire que le Satan attaque, et à ce moment-là, Adam, l'homme en tant que tel, est inconscient, donc le Yud et le He sont partis. Et si le Satan échoue, alors le Yud et le He reviendront. Mais si le Satan réussit, alors le Yud et le He restent séparés du Vav et du He. Et c'est précisément, malheureusement, ce qu'il va se passer. Nos Chachamim nous disent que à ce moment-là, au moment de la faute de Adam et Chava, est née spirituellement une entité qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est les forces du mal qui, justement, ont conduit Adam et Chava à fauter. Ce qui signifie que le Yud et le He restent à distance du Vav et du He. Le Vav et le He ne récupèrent pas leur mochin, ne récupèrent pas leur pleine conscience et ils sont fortement amoindris. C'est ce qui explique la différence qui va incarner Adam avant la faute, qui est un homme extrêmement proche du divin, Adam après la faute, qui est toujours extrêmement proche du divin par rapport à nous, mais qui par rapport à ce qu'il était initialement est extrêmement loin du divin. Le Adam, tout de suite après qu'il ait consommé le fruit, n'a plus rien à voir avec le Adam qu'Hachem a créé. Et puisqu'Amalek est né, le Yud et le He ne vont plus se coller au Vav et au He. C'est ce qui plus tard, cette source spirituelle qui va gangréner la création du monde, va plus tard se manifester et germer sous les traits physiques d'un peuple. Ce peuple s'appellera évidemment Amalek. Quand Amalek attaque le Ham Israël, là-bas, la Torah dit, et là je ne vous apprends pas pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes shiurim, va Yomer, Hachem déclare, Kiyad al-Kessia, il y a une main apposée sur le trône de Dieu, Milchama, Hachem ba Amalek midordor, ce sera une guerre contre Amalek, pour Hachem contre Amalek, de génération en génération. Viens, Rashi remarque que le nom d'Hachem ici c'est Yud He. Pourquoi Yud et puis He? D'habitude c'est Yud Ke, Vav Ke. Pourquoi il manque le Vav et le He? Parce que le Yud et le He se sont séparés du Vav et du He. Pourquoi? Parce qu'Amalek a réussi à attaquer et a réussi à faire fauter. Quand Amalek il a fait fauter Adam et Chava, alors ils étaient en pleine dormita, il n'y avait pas le Yud et le He, c'est resté comme ça. Ça veut dire qu'évidemment qu'il y a une source qui revient qui va les réanimer, mais ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Mais pareil, quand Amalek va physiquement nous attaquer, Hachem dit à cause de sa présence, le nom d'Hachem n'est pas complet. Pourquoi il n'est pas complet? Parce qu'il n'y a pas une symbiose, il n'y a pas une harmonie entre Yud, Ke, Vav, Ke, Chokhma, Bina et l'entité masculine et féminine qu'ils viennent animer. Donc c'est pour cela que le nom d'Hachem est entre guillemets scindé.
Et puisqu'on a attamé sur le sujet d'Amalek, regardez jusqu'où ça va. Lors de cette guerre dont je viens de parler, la Torah nous dit par quel procédé Moshe Rabbeinu et le Ham Israël ont livré bataille. La Torah décrit le cas de Moshe Rabbeinu. Ve'aya ka'asher yarim Moshe, donc la Torah nous dit Moshe s'est mis sur une colline et il faisait quoi? Ve'aya ka'asher yarim Moshe yado, Moshe quand il levait la main, ve'gavar Israël, alors Israël l'emportait. Ve'chacher yaniar yado, et quand il baissait la main, ve'gavar Amalek, alors c'est Amalek qui l'emportait. Nous Chachamim nous dit c'est écrit la main, mais c'est les mains, simplement qu'il y a toujours une main qui doit être plus haute que l'autre. C'est la main droite parce qu'elle incarne la miséricorde. Donc toujours il avait une main plus haute que l'autre. Ok, mais Moshe levait ses mains vers le ciel, comme cela. Et à ce moment-là, on gagnait. Quel est le sujet ici? Pourquoi la main levée de Moshe Rabbeinu, elle a-t-elle une efficacité concrète contre Amalek? Et le Ramban va poser une question qui est très simple. Il dit, dans ce cas-là, si tu sais que quand tu baisses tes mains, alors tu renforces Amalek, alors pourquoi tu as baissé tes mains? Pourquoi tu as baissé tes mains? En plus, c'est écrit que... Alors, il y en a que j'ai vu dans l'explication simple, il pouvait ne pas faire exprès. Ou la fatigue. Mais là, c'est difficile à entendre tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait écrit qu'il était supporté par Aaron et Hur. Les deux lui tenaient chacune des mains. Comme ça, quand il était fatigué, il avait toujours les mains levées, mais il pouvait poser ses mains. Et donc, c'est moins fatigant. Il pouvait tenir comme ça des années même. Entre guillemets. Donc, pourquoi de temps en temps, par inadvertance, comment toi, Moshe Rabbeinu, aussi méticuleux que tu l'étais, tu vas baisser tes mains par inadvertance et en arriver à ce que Amalek l'emporte contre nous? Tu aurais dû rester les mains tout le temps levées, on aurait gagné. Qu'est-ce qui se passe ici? Et quel est évidemment le rapport entre les mains levées ou baissées de Moshe Rabbeinu et l'état de la guerre contre Amalek, victoire ou défaite, chas v'shalom? Vient le Ramban et il cite le Sefer Abaïr. Enfin, il ne dit pas que c'est le Sefer Abaïr, il dit Midrash. Mais le Sefer Abaïr, c'est de ce dont il parle. C'est un livre très profond qui évoque des sujets un petit peu kabbalistiques. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent qu'il y a des gens qui sont trop contre la Kabbalah en ce moment, énormément, surtout en Eretz. Il y a un Rav qui fait beaucoup de mal, enfin un Rav, non, il y a un monsieur qui fait beaucoup de mal sur cela en ce moment et qui parle contre tout le monde de la Kabbalah, avec des arguments aussi minables que son discours. Et il appelle tous ces gens-là, tout Rav de l'histoire qui est appelé et qui fait de la Kabbalah, il le traite de chrétien et d'idolâtre. Donc il appelle même pas Rav. Le Harizal ne serait pas un Rav, c'est un idolâtre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai n'a jamais parlé de Kabbalah. Enfin, n'a jamais écrit le Zohar d'après ce qu'il dit. Ok, mais Kitsour, je ne vais pas parler de lui, c'est déjà lui donner trop d'importance. Baruch Hashem, tous les grands se sont levés contre cela pour remettre les choses à leur place. Malheureusement, il est extrêmement écouté, c'est pour ça que j'ai abordé ce sujet. Sachez que j'insiste énormément, quand vous voyez un Rav qui... pas qui pose des questions, poser des questions, il n'y a jamais de problème, ok? Mais qui dit que la Kabbalah n'est pas vraie, fuyez ce monsieur. Fuyez-le de toutes vos forces. Ok? Donc là-bas, il cite le Ramban, et donc c'est pour vous dire pourquoi je citais le Ramban, parce que beaucoup disent que moi, on voit parmi les Rishonim, on voit nulle part dans les Rishonim toutes ces notions-là, etc. Voilà, le Ramban, il cite le Sefer Abaïr, et là-bas, le Ramban, il parle des Sphirot. Oui, parce que pourquoi il nous compare à des idolâtres? Parce qu'ils croient, ces gens-là qui n'ont pas lu plus que 2 lignes dans les livres de Kabbalah, ils croient qu'on prie aux Sphirot, et que, à cause de cela, on est des idolâtres. On ne prie pas les sphirotes. Il ne faut pas être stupide, médiocre et pathétique. On ne prie pas aux sphirotes. On prie à Kadosh Baruch Hu, qui passe par des traits de conduite différents, exprimés par des sphirotes. Ok? Parce que si on commence à réfléchir comme ça, alors on n'a pas le droit de dire qu'Hachem il est Rahum, Vechanoun, Erer, Hapaim. C'est des anagotes, c'est des manières qu'Hachem se comporte avec nous. Et bien pareil, les sphirotes, c'est pareil. Auto d'avar. Ok? Donc je reprends ce que je dis. Il pose la question là-bas, c'est quoi cette histoire de Moshe qui baissait les mains? Et Ramban dit, parce qu'il est interdit de garder les mains levées vers le ciel plus que 3 heures. Point. De quoi on parle? On parle a priori de la tfila. On n'a pas le droit de faire une tfila qui durerait plus que 3 heures. On voit la Gemara a dit, la Mishnah a dit, pardon, que les chassidim avant ils priaient à chaque fois 3 heures, 1 heure de préparation avant, 1 heure de tefila, 1 heure de préparation pour redescendre sur terre. Ok, ils priaient 3 heures, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est assourd de prier plus que 3 heures. Pourquoi c'est assourd de prier plus que 3 heures? Et plus que cela, en réalité, on va mieux comprendre les choses. Le Ramban, il a cité que la fin du Sefer Abaïr sur le sujet, là-bas dans le chapitre 128 du Sefer Abaïr, 138, Mechila. Là-bas, le Sefer, il est plus long. Il dit
qu'en réalité, quand on lève les mains vers le ciel, nos mains sont porteuses de 10 doigts. 10 doigts, par ces 10 doigts, lorsqu'on lève les mains vers le ciel, alors on maintient la création qui a été faite sur la base de 10 paroles créatrices. Be'asara ma'amarot nivra haolam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Quand on lève les mains, on fait une jonction entre notre réalité et le ciel. Et on est en train de faire une tfila qui fait descendre dans ce monde un kiyum, un maintien, un état qui l'établit et qui lui permet de perdurer. C'est précisément, nous dit le Sefer HaBahir, que c'est pour cela qu'on a besoin de lever les mains, les 10 doigts vers le ciel pour maintenir la création. Et c'est précisément ce que Moshe Rabbeinu faisait quand il levait les mains vers le ciel. Cependant, de temps en temps, Moshe Rabbeinu baissait les bras. Et c'est à ce moment-là que Amalek l'emportait. Pourquoi il baissait les bras? Parce que j'ai pas le droit de laisser les mains levées vers le ciel plus que 3 heures. Donc Moshe était contraint halachiquement à un moment de le baisser les bras. Et puis après de reprendre aussitôt que possible, même s'il était soutenu, il n'avait pas le droit de rester les mains levées. C'est halachique. Pourquoi il n'avait pas le droit de laisser les mains levées? Et explication du Rekanati sur Parashat Veira, là-bas il explique. Parce que quand on fait cela, comme on l'a dit, on maintient le monde grâce à Israël qui lève ses 10 doigts vers le ciel et qui va corréler ses 10 doigts aux 10 paroles créatrices. En réalité, à ce moment-là où on est en train de prier les mains levées vers le ciel, on fait descendre dans cette réalité un shefa, une abondance, une énergie divine, spirituelle et pure, d'une telle intensité et en telle quantité que si on maintient l'exercice trop longtemps, aussi longtemps que 3 heures et plus, alors on détruit les nations du monde. Pourquoi? Parce que le shefa, qui doit également les abreuver, sera exclusivement concentré sur nous. Et puisqu'elles n'auront absolument plus rien pour se nourrir, elles disparaîtront. Et ce n'est pas la volonté d'Hachem de faire disparaître les nations. Donc, on n'a pas le droit de faire cela plus que 3 heures, parce que ça serait dangereux pour la création que Dieu a mis en place. C'est pour ça qu'on dit que quand on lève les mains, on maintient le monde. Mais on fait descendre un shefa dans ce monde. Mais à un moment, à bout de 3 heures, il faut au maximum, il faut absolument les baisser pour que la réalité que nous connaissons se maintienne comme Hachem l'a voulu. Et Dieu a créé tous les peuples, nous, comme les autres. Ce qui veut dire qu'il voulait nous et les autres. Et pas chas v'shalom, un seul et pas les autres. C'est faux de parler comme cela. Toute créature a son but dans ce monde et toute créature est importante. Sans quoi Dieu l'aurait déjà fait disparaître. Quand Dieu ne veut pas de quelque chose, alors ça disparaît. Dieu veut que les nations existent autant qu'il veut que nous existions. Donc, Moshe n'a pas le droit de lever les mains trop longtemps. Ah, mais c'est tellement important, comprenez bien ce que je vous dis. C'est tellement important. C'est qu'en baissant les mains, alors Moshe maintient, permet à Amalek de l'emporter un petit peu. Et bien ça, il n'a pas le droit. Mais attends, c'est très grave, on est en guerre contre lui. C'est pas grave, vaut mieux qu'on perde un petit peu, mais qu'on ne détruise pas le monde. Qu'on ne détruise pas les nations. De là, je remets un petit peu les choses à leur place. Les nations sont importantes et il faut le noter. C'est pour ça que des fois, quand j'entends des formulations qui insinuent un peu de racisme, c'est pas juif, Rabotai. C'est pas juif. N'entendez rien à voir avec ce que Hachem il attend de nous. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Je reprends mon propos, puisque je me suis un petit peu égaré. Donc je disais, il ne faut pas aller trop loin dans la destruction. Nous dit maintenant, je reprends le Ramban. Et là, le pasouk d'après, le Ramban rajoute quelque chose. Les mains levées que Moshe Rabbeinu faisait quand il levait ses 10 doigts vers le ciel sont une corrélation avec les 10 sphirotes qui existent et qui font maintenir, dont je parlais tout à l'heure, qui font maintenir notre réalité. Et sache que dans cette dimension des 10 doigts levés vers le ciel que Moshe a fait pour livrer bataille contre Amalek se cache le secret de Birkat Kohanim, qui est porteuse de 60 lettres. Et c'est pour ça que quand on fait Birkat Kohanim, qu'est-ce que font les Kohanim? Eux aussi lèvent les mains vers le ciel pour pouvoir apporter et abreuver le monde de cette source spirituelle qui est censée l'animer. Mais il ne reste pas plus que 3 heures parce que sinon ce ne serait pas une bonne chose. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quel est le lien entre tout cela? Eh bien c'est très simple. Je vous explique quoi depuis tout à l'heure? Que Birkat Kohanim, pas Birkat Kohanim, lors d'une Nessira, il y a la lettre Yud et la lettre He qui se retirent. Et c'est ce qui fait que les sphirotes ne sont pas complètes. Il n'y a pas une descente parfaite
qui s'embriquent comme il se doit. Donc il y a le Yud et le He qui s'en vont, mais quand vous faites Birkat Kohanim, Yud et He, valeur numérique 15, vous dites précisément 15 mots parce que vous êtes en train de faire descendre justement le Yud et le He. C'est précisément ce qui se passe. Et plus que cela, cette situation-là qui fait descendre le Yud et le He, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les forces du mal, comme je l'ai dit. Les Mochin, la Chochma et la Bina ne supportent pas le mal. Donc soit c'est le mal qui est là, soit c'est eux qui sont là, mais jamais les deux ensemble. Donc quand le Kohen va corréler le ciel et la terre en levant ses mains vers eux, alors il fait redescendre ces deux dimensions sur terre, du moins dans la réalité qui les concerne, et c'est au travers des 15 lettres, mais ces 15 lettres sont porteuses de 60, ces 15 mots, pardon, ces 15 mots de Birkat Kohanim sont porteuses de 60 lettres. Pourquoi? Parce que le Satan, il attaque par la lettre sa mère, valeur numérique 60, c'est comme ça qu'il a pris une emprise, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure 60. Mais c'est pour ça qu'il a eu une emprise sur Adam et Chava. Donc quand on fait descendre Yud et He par les 15 mots de Birkat Kohanim qui sont reliés avec les mains des Kohanim, alors là, le Shefa qui envahit la création repousse les forces du mal. Et vous commencez à comprendre pourquoi celui qui fait Birkat Kohanim avec Kavana, nous disait le Midrash, il lutte contre les forces, toutes les accusations qu'il y a dans le ciel et toutes les punitions qui devraient tomber Chas v'Shalom sur le Ham Israël. Et plus que ça, même s'il a fait un mauvais décret qu'il a vu en rêve, alors il peut annuler par Birkat Kohanim ce rêve. Pourquoi? Parce qu'il amène la Kedusha, il repousse les forces du mal. Précisément, il amène le Yud et le He pour que le nom d'Hachem redevienne Yud, Ke, Vav, Ke. Et à l'image de Moshe Rabbeinu qui levait les mains vers le ciel et qui détruisait Amalek lorsqu'il le faisait, et quand on fait Birkat Kohanim, on détruit Amalek. C'est pour ça que la Gemara Masechet Brachot, elle dit là-bas, page 15b, c'est intéressant, page 15, elle dit là-bas qu'il y a un instant dans le ciel. Non, mais là, c'est pas 15, je me suis trompé, c'est page 7. Je me disais, c'était pas ce que j'avais remarqué tout à l'heure. Ok, il y a un bref instant dans la journée où Akadosh Baruch Hu se met en colère. C'est un instant très fin, très subtil, très, quasiment inaccessible. Et cet instant-là est un instant de colère. Qu'est-ce que veut dire Hachem, il se met en colère? On parle de quoi ici? On parle d'un moment de rigueur à exacerber au point que celui qui se ferait juger pendant l'instant de rigueur n'a quasiment aucune chance de sortir indemne de cela parce que la moindre faute est passée vraiment au crible et elle est extrêmement sanctionnée. C'est pour ça que nous dit la Gemara, Bil'am, qui était le prophète des nations, avait une capacité à maudire qui était terrifiante parce qu'il connaissait ce moment-là. Et comme il connaissait ce moment-là, quand il maudissait, eh ben, ça avait un impact terrifiant. Et ça marchait quasiment tout le temps parce qu'on prenait le dossier du type, il suffisait qu'il ait une Avera et bye bye, Chas v'Shalom. Et ici, il arrivait à détruire des nations entières par cette malédiction-là. Nous dit le Torah de Shalom en citant le Mégalé Amukot. Bil'am n'est pas le seul qui connaissait cet instant-là. Parmi les forces du mal, il y avait le peuple de Amalek. Et c'est précisément la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu levait les mains vers le ciel, parce qu'en s'assurant que la bracha de Birkat Kohanim et toute cette abondance, cette énergie spirituelle extrêmement intense descende chez nous, alors il empêchait cet instant de colère d'exister. Pendant tout ce temps-là où Bil'am a maudit, il n'y avait pas d'instant de colère. Pendant le moment de la guerre contre Amalek, il n'y avait pas d'instant de colère. Amalek attendait précisément l'instant où Hachem allait se mettre en colère pour s'en prendre à nous. Et à chaque fois, ça n'apparaissait pas. C'est pour ça que Moshe devait laisser les mains vers le ciel pour faire un parallèle, un écho à la Birkat Kohanim. Parce que le secret de la Birkat Kohanim est de faire descendre le Yud et le He, la Chochma et la Bina, qui nous permettent en permanence d'être éveillés et d'être aux aguets, capables de refouler les forces du mal. Ce qui explique pourquoi, lorsqu'on fait cela, si on sait le faire, si on savait le faire en permanence, il n'y aurait pas un instant où les forces du mal seraient de mise. Malheureusement, on ne connaît pas tout. D'ailleurs, ça nous explique ce que nous voyons toujours dans les synagogues, un minag Israël Toraï. Les minag des Bnei Israël, c'est de la Torah. On voit quoi? Quand il y a Birkat Kohanim, qu'est-ce que fait le tzibour? Alors le papa, il tend son talit et il met ses enfants à l'intérieur du talit. Et plein de fois, j'entendais, moi-même j'ai répété cette ânerie,
en l'ayant entendu. Vous savez, c'est pas ça la Birkat Kohanim, ça c'est des bêtises, je sais même pas d'où ça vient, il n'y a pas de fondement. Donc c'est pas grave si vous n'entrez pas dans le talit de vos papas. Alors oui, c'est pas ça le Icar de la Birkat Kohanim. Le Icar de la Birkat Kohanim, c'est Birkat Kohanim, c'est les Kohen. Alors, on n'est pas là du tout pour en parler. Mais nous dit le Arizal, qu'est-ce qui est en train de se passer au moment de Birkat Kohanim? Les Kohanim lèvent les mains vers le ciel, ils font descendre le Yud et le He, la Chochma et la Bina. Enfin, pas le Yud et le He, le Yud plus précisément, et comme c'est ensemble, ils sont intriqués l'un dans l'autre, alors ça ne peut pas être séparable. Mais nous dit là-bas le Arizal, qu'est-ce qui rentre précisément là-bas? C'est ce qu'on appelle Makifim des Abba. La Chochma dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle a un autre nom, elle s'appelle Abba. La Bina s'appelle Ima, papa, maman, entre guillemets. Ok? La Chochma, quand est-ce qu'elle termine sa descente dans le monde lors de la Tfila? Elle termine au moment de Birkat Kohanim. Et c'est une Chochma particulière. C'est une Chochma qui ne s'incorpore pas en nous, mais qui nous surplombe, nous entoure. Elle est autour de nous. Puisque c'est une Chochma qu'on appelle Abba. Abba, c'est papa. Puisqu'elle vient nous recouvrir, donc papa vient nous recouvrir, c'est pour cela que nous calquons notre démarche sur ce qui se passe au moment de Birkat Kohanim. Et nous aussi, on va voir notre papa nous recouvrir avec son talit autour de nous, comme le principe qui se produit au moment de Birkat Kohanim. Et oui, j'insiste, c'est important d'aller dans le talit de votre papa. Si vous avez toujours la chance d'avoir votre papa, c'est extrêmement important. Parce que plus on reproduit ce qui se passe dans le ciel, plus ça nous impacte. Donc il y a énormément de bracha. Alors évidemment, on n'est pas sous le talit pour rigoler entre nous. On doit être extrêmement sérieux. Mais Minag Israël Toraïm, c'est quoi ces histoires qu'on commence à dire non, arrêtez de faire ces choses-là? Et je l'ai entendu. Je ne vous invente pas Chas v'Shalom, des choses. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous commencez à comprendre le lien qu'il y a avec Shlomo Améler qui mettait 60 gardes, 60 protections autour de son lit. Parce qu'est-ce qui se passe quand il va dormir? Shlomo Améler, lui aussi il va dormir, sa neshama va monter. Donc c'est un moment de faiblesse, les forces du mal vont l'attaquer. Ine mitato sheli Shlomo, voici le lit de Shlomo Améler. Shishim Giburim, ça vive là, mi Gibur Israël. Voici qu'il plaçait 60 protections autour de cela. C'est quoi les 60 protections que Shlomo Améler y plaçait? Et c'est les 60 lettres de Birkat Kohanim. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Shlomo Améler priait avant d'aller dormir que les lettres de Birkat Kohanim le protègent et qu'elles fassent comme s'il y avait toujours toutes les mochines qui sont contre les forces du mal, pour pas que les forces du mal, les 60 forces du mal l'attaquent. Alors il mettait 60 lettres de Birkat Kohanim pour pas vivre la même impureté qu'ont vécu Adam et Chava quand il y a écrit Vaïsgor, Dieu a fermé, le Samer est apparu, alors le Satan a attaqué. Plus que cela, pourquoi c'est 60 qui est mis en jeu? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Yud et He, c'est les deux lettres qui sont la source qu'on veut recevoir et qui se retirent ou qui reviennent. Et où est-ce qu'elles entrent? Au niveau du Vav. Le Vav, c'est la dimension masculine et le He, c'est la dimension féminine. Le Vav, valeur numérique 6, parce qu'il vient caractériser l'entité dont je vous parle, qui s'appelle Zeher Anpin, mais c'est pas grave, ne retenez pas. L'entité dont je vous parle, qui s'étale sur 6 étages. 6 étages de 10 sphirotes chacune. 6 x 10 fait 60. C'est pour cela que le Satan attaque sur 60. Et c'est pour ça qu'on place 60 lettres de Birkat Kohanim qui viennent par Yud et He, qui viennent nous recouvrir et protéger les 60 points d'impact. Ine mitato sheli Shlomo, et oui, c'est protecteur. Il ne peut pas dormir sans avoir fait ça. On va plus loin. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route, c'est dur, je ne vous vois pas. On continue. Écoutez ce qu'il dit le Yalkut Reuveni. Il dit les 60 lettres de Birkat Kohanim, elles sont cachées, elles représentent les 60 lettres cachées du Kriyat Shema. 60 lettres cachées dans le Kriyat Shema, de quoi on parle? Alors là-bas, il ne précise pas, mais a priori, j'ai lu au nom du Zohar que c'était cela, je n'ai pas retrouvé dans le Zohar, il n'y avait pas le Mékor, mais a priori, c'est la seule logique que j'ai pu trouver, de toute façon, c'est assez clair. Il y a une Gemara, Masechet Brachot à nouveau, cette fois c'est page 15, qui insiste pour qu'on fasse attention à ne pas brouiller les lettres, à ne pas coller les lettres. De quoi on parle? Il y a des fois dans le Kriyat Shema où des lettres
il y a deux fois la même lettre. Par exemple, en la fin du mot, il y a une lettre et au début de l'autre mot, c'est la même lettre. Et quand on va prononcer, on va les coller sans faire exprès. C'est par exemple, un cas connu, c'est Al Levafrem. Vous avez bien, vous avez bien vu comment j'ai fait Al Levafrem. Mais des fois, on va vite, on fait Al Levafrem. Et on a dit Al Levafrem. Et on a collé deux lamed. Et il y a un des deux qui a sauté. Au lieu de dire Al Levafrem, deux lamed, il y a écrit Al Levafrem. Donc si vous deviez retranscrire ce que vous avez entendu, vous écrivez Allez, pas Al-Lé. Et donc on a fait disparaître une lettre. Donc nous dit la Gemara, faites très attention, à chaque fois que les lettres sont bissées, il faut bien les distinguer l'une de l'autre. Il faut placer un espace. Et la Gemara de conclure, Rabbi Chama, le bar Rabbi Hanina, Rabbi Chama, le fils de Rabbi Hanina, il dit tout celui qui qui récite le schéma et qui prononce, il est dikdek beotiotea, qui fait attention de séparer toutes les lettres, alors il refroidit, on refroidira pour lui le Gehinam. Quel est le rapport? C'est très beau, mais il y a plein de mitzvot qu'on se dit, ouais, bah d'accord, la minutie dans la pratique des mitzvot est très importante, donc c'est très bien. Mais il y a plein de mitzvot, on pourrait dire cela. Pourquoi? Là, ça fait refroidir la chaleur, l'enfer, le Gehinam. Pourquoi ça te protège du Gehinam? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous dit le Harizal. Combien y a-t-il de lettres comme cela dans le Kriyat Shema, dans les trois paragraphes du Kriyat Shema? Des lettres qui sont soit dans le même mot, ou soit qui finissent un mot et qui commencent un autre mot, et qu'elles sont collées, on pourrait les fusionner. Quand vous comptez, il y en a précisément 60. Il y a 60 fois où des lettres sont bissées dans le Kriyat Shema. Et nous dit le Harizal, il faut être mitkaven sur chacune de ces 60 fois à placer un espace. Pourquoi faut-il placer un espace entre ces 60 occurrences? Pour la simple et bonne raison que c'est à ce moment-là que s'entame la Nessira de la journée. La séparation du féminin et du masculin. Or, la séparation du féminin et du masculin se fait sur la longueur longitudinale de leur dos. Le masculin, je vous ai dit que c'était quoi? C'était le Vav qui avait 10 sphirotes sur 6 étages, ce qui nous fait 60 étages. Donc à chaque fois qu'il va devoir se séparer du féminin, il va falloir faire un premier décollage, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à qu'il y en ait 60. Et quand est-ce que ces points d'ancrage vont commencer à se scinder? À chaque fois que dans le Kriyat Shema, tu vas préciser, tu vas être mitkaven de mettre un espace entre deux lettres collées, alors tu vas mettre un espace entre le masculin et le féminin et on commence à détacher la tête, puis un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas et qu'on a intégralement détaché. C'est pour ça qu'il y a 60 fois des lettres doublées dans le Kriyat Shema. Et alors, on devrait être en grande situation de danger. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs là-bas, le Harizal précise, c'est ça le secret de Ine Mitato Sheli Shlomo, Shishim Giburim Savivla Migibure Israël, les 60 protections que Shlomo Ameler réclame. Et c'est exactement ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en rapport? Parce que précisément, on est en train de vivre une Nessira, une séparation. Donc, c'est un moment de grand danger. C'est pour ça que pendant le schéma, on triche. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste sachez-le, qu'au moment de cette séparation, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas simplement une séparation, on injecte des chassadim, de la bonté, de la miséricorde. Et en fait, en injectant la miséricorde entre les deux points collés, on les sépare. Et puisque c'est un moment dangereux, mais il y a de la miséricorde, alors ces 60 injections-là qui vont faire la séparation vont nous protéger. Ine mitato sheli Shlomo, le même principe qu'on est en train de vivre dans Birkat Kohanim, qu'on va faire descendre de la Gdusha, le Yud et le He, qui viennent protéger les forces du mal, des forces du mal. Et bien précisément ici aussi, on va utiliser le même principe. Et quand on va faire le Kriyat Shema, on va faire 60 points d'ouverture qui vont protéger des forces du mal et permettre la Nessira. Parce qu'une fois qu'on va séparer le masculin et le féminin, on va les mettre en face à face pour les unir. Et l'union est provocatrice de sources spirituelles intenses. Vous comprenez maintenant, je pense, pourquoi? Dans le Kriyat Shema chez Alamita, le Kriyat Shema que nous avons l'obligation obligatoire pour tous les juifs, c'est pas facultatif, de lire le soir avant d'aller dormir. Tout est articulé autour du chiffre, du nombre 60.
Vous avez les 60 occurrences des lettres doublées du Kriyat Shema et tout de suite après, qu'est-ce que vous allez lire? Justement la phrase dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ine mitato sheli shlomo shishim giburim saviv la mi gibore Israël kulam achozeche rev melumede milchama ishcharbo aliyerecho mipachat balelot. Il y a combien de lettres dans cette phrase, ces deux phrases? Il y a 20 lettres. Et vous allez le dire combien de fois? 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce qu'il faut que vous arriviez à 60. Pourquoi il faut arriver à 60? Je vous explique rapidement. Parce que on est en train d'agir sur un monde qu'on appelle Bria, qui est le deuxième monde après Atzilut. Atzilut, c'est un monde très très haut. Il y a des mondes avant, mais ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Il y a Atzilut, c'est l'objectif que nous on vise. En dessous, il y a Bria. Et on attaque ici sur le féminin de ce monde, puisqu'elle doit atteindre la hauteur de son masculin. Le masculin, il est sur 60 étages, donc on fait monter son féminin pour qu'il soit à la même hauteur les deux, sur 60 étages. Et c'est pour cela qu'on va faire toutes les sphirotes de la femme, du féminin, pour les faire monter sur ces 60 étages. Et on va dire 60 lettres. Ceux qui étudient le Sod comprendront ici, j'espère que je ne me trompe pas, mais que j'habille mon propos. Ok, je ne donne pas tous les détails, je ne peux pas, ce serait trop long. Ok, donc on va précisément dire 60 lettres pour faire grandir ce féminin-là sur 60 étages. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Birkat Kohanim. Pourquoi Birkat Kohanim? Parce qu'il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait monter ce féminin-là qui était dans Bria, on le fait rejoindre en monde au-dessus qui s'appelle Atzilut. Mais dans ce monde-là, il y a aussi un féminin. Ah, 2 féminins ensemble, ça ne le fait pas. Mais ce féminin-là, lui aussi, il faut qu'il atteigne la hauteur de son masculin. Donc ce féminin-là, il lui faut 60 lettres pour grandir sur 60 étages. Et vous vous retrouvez avec 2 féminins dans le même monde qui font les 2 60 étages, mais on ne peut pas 2 féminins. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit un 3e passage qui est dit Yoshev, Beseter, Eliot, Betzel, Shaddai, Itlonan. Et dans ce passage, on ne dit pas tout le Tehillim entier, on s'arrête à Marsi. Marsi parce que c'est le combienième mot? Le 60e mot. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend chacun des 2 féminins et on les fusionne en un grand féminin pour permettre ensuite le zivoug qui aura lieu avec la Chatzot Laïla quand on fera Tikkun Rachel Veléa. C'est pour vous dire, quand vous faites les kavanotes du Harizal, c'est très long tout ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque paragraphe, avant, il y a tout un Yehiratzon qui explique, qui annonce ce que je suis en train de vous dire. On dit Yehiratzon, que ça se passe ça, qu'on fasse monter ça, que ça grandisse de temps, et que ça rejoigne, et que ça fusionne, etc. etc. Donc ça rajoute beaucoup de temps. Ça prend du temps à faire Kriyat Shema chez Alamita. Mais combien il est fou, celui qui ne fait pas Kriyat Shema chez Alamita? Périlage, c'est pas un fou, mais il ne sait pas. Maintenant que vous savez, je vous dis, vous êtes fous si vous êtes croyant en Dieu et en tout ce qu'on vient d'expliquer. Celui qui ne fait pas Kriyat She'alamita en entier, pas juste Shema Israël rapidement avant d'aller dormir. Non, tout du début jusqu'à la fin, vous prenez un sidour, vous lisez, vous faites tout. Alors, si vous arrivez à retenir ce que je viens de dire, eh ben, soyez mitkavnim, faites les kavanotes que je viens de dire, simplement, c'est pas dur. Si vous n'arrivez pas à retenir tout ça, c'est pas grave, au faites Kriyat Shema She'alamita, vous mettez une protection tout autour de vous. Il est mitato sheli shlomo, vous allez dormir, une partie de votre neshama va s'en aller, vous allez voir toute l'impureté de la nuit qui va vous agresser, vous voulez pas une protection? Au réveil, vous voulez rester tamé, alors protégez-vous au maximum, prenez des barricades, et voilà, c'est ça la barricade. Ok? Maintenant, on commence à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer dans le Birkat Kohanim. Qu'est-ce qui se passe dans Birkat Kohanim? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Kotevarechu et Bnei Israël. Ainsi, vous allez bénir les Bnei Israël. Donc, je vous pose une question qui est importante. Qui bénit qui? Hachem parle aux enfants d'Aaron et dit ainsi vous allez vous les Kohanim allez bénir les Bnei Israël. Donc Hachem est en train de dire que c'est les enfants d'Aaron, les Kohanim, qui vont bénir Israël. Sauf qu'à la fin de la Birkat Kohanim, comment on conclut? Vesamu Hachemi al Bnei Israël, ils placeront mon nom sur les Bnei Israël. Va Ani, moi Hachem, Avarechem, je les bénirai. Donc c'est plus les Kohanim qui bénissent, c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit. Pourquoi au début tu as dit que c'était les Kohanim qui bénissaient et puis à la fin tu dis que c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit? Réponse, c'est écrit dans le texte. Vesamu Hachemi. Vous allez placer mon nom. Pourquoi vous allez placer mon nom? Parce que la Birkat Kohanim consiste à placer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la bracha que les Kohanim font. Ils lèvent les mains vers le ciel, ils font une connexion entre le haut et le bas. Et grâce à ça, il y a le Yud et le He qui descendent. Et donc, ils se connectent au Vav et au He qui reconstituent le nom d'Akadosh Baruch Hu en entier. Et au passage, on détruit les forces du mal. Au passage, on détruit Amalek. Et puisqu'on fait tout cela, alors on repousse le mal à l'extérieur. Ce qui vous explique pourquoi celui qui fait les séparations dans le schéma Israël,
on refroidit pour lui le Gehinam. Pourquoi je refroidis pour lui le Gehinam? Parce que je repousse les forces du mal, elles pourront plus le toucher si ici, pendant la Nessira, je suis protégé. Alachat Kama Vekama, combien à plus forte raison, je serai protégé au Gehinam. Si Chas Veshalom, je dois y passer, ça me protégera. Faites Kriyat Shema. Faites ce que je viens de vous dire. Et faites-le aussi avant d'aller dormir. Ne soyez pas bêtes, ne perdez pas ce cadeau extraordinaire qu'on nous a révélé. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Donc, puisque je reconstitue, j'ai effacé Amalek, j'enlève les forces du mal, je reconstitue le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Hachem dit à la fin, Vesamu et Shemi al Ben Israël, vous allez mettre mon nom sur les Bnei Israël, parce qu'ils sont, mon nom est de retour. Hello, I am here, je suis là. Et puisque je suis là, va ani avarekem. Alors maintenant, je peux vous bénir. C'est pas les Kohanim qui nous bénissent. La bracha des Kohanim, c'est de faire descendre le nom d'Akadosh Baruch Hu pour qu'Hachem puisse nous s'en servir et nous bénir dans ce monde-là. Le nom d'Hachem, ce n'est pas Hachem. Le nom d'Hachem, c'est Hachem qui intervient dans ce monde-là. Et puisque son nom est de retour, on est béni réellement. Conséquence de quoi? Mais là, si je prends un peu plus de temps, je termine avec ça. Nous dit le Rashash. Toutes les kavanotes que je vous explique, il y en a des milliards d'autres, ok? Ces kavanotes-là, il faut comprendre, parce qu'on se dit, s'il ne les fait pas, alors il n'a pas. Tout ce qu'on vient de dire, c'est faux. Le monde n'a pas besoin de nos kavanotes. Hachem a créé le monde fonctionne très bien. Il n'a pas besoin de nos kavanotes, et tout ce que je suis en train de vous décrire se fera avec ou sans nos kavanotes. Alors pourquoi je dois être mitkaven? Parce que c'est un cadeau phénoménal, terrifiant qu'Akadosh Baruch Hu nous fait d'avoir le droit de faire les kavanotes, parce qu'en faisant les kavanotes, on s'associe au phénomène et au mécanisme que je viens de décrire. Et quand je m'y associe, j'en profite. Il émane sur moi l'aura de ce que je suis en train de construire, de participer, pas de construire, parce que je ne le fais pas, mais à l'événement auquel je participe. Et puisqu'il y a une aura qui émane sur moi, alors je sors de cela beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, il y a une gdoucha. Cette gdoucha-là, nous dit le Bâti Harmonie, c'est ça le secret de la lumière qui sortait du visage de Moshe Rabbeinu. Parce que quand on fait tout cela, alors on obtient toute la structure de notre âme. Quand elle est intégralement en nous, alors elle s'exprime à l'extérieur de nous par l'entremise de 7 portes, 7 orifices, qu'on appelle les 7 bougies de la Ménorah, qu'on a en nous. C'est quoi les 7? C'est notre visage. L'âme communique par les sens et elle s'exprime par l'endroit où le sens est actif. Il module l'expression de l'âme. C'est pour ça que vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche pour un total de 7 orifices en rapport avec les 7 bougies que le Kohen allumait dans le Beth Amikdash. Et quand ces 7 bougies-là sortent, alors elles chassent l'impureté et elles sanctifient le monde. Ce qui explique pourquoi des gens dans l'histoire qui avaient cette gdoucha-là arrivaient à voir des choses, à entendre des choses, à sentir des choses, à décider de choses que nous n'arrivons pas. Parce qu'ils ont cette expression du visage, cette gdoucha, cette lumière qui vient vibrer en eux. C'est pour ça qu'Hachem dit Ya'er Hachem panav elecha, qu'Hachem éclaire sa face vers toi, parce que quand tu vas compléter la gdoucha de ton âme qui va être structurée par Yud Ke Vav Ke, Hachem il t'envoie le Yud Ke Vav Ke en toi, parce que tu participes à tout cela, donc tu es imbibé de son aura. Alors il a éclairé ton visage et ton visage se met à briller comme celui de Moshe Rabbeinu. Et ça nous dessine une structure assez intéressante dans le Birkat Kohanim. Comment ça commence? Yevarecha Hashem veyishmerecha. Qu'Hachem te bénisse et qu'il te garde, il te protège, il te surveille de quoi? Des forces du mal. Première étape, on dégage le mal. Yaher Hashem panav elecha vichuneka. Après maintenant, qu'est-ce qu'Hachem va faire? Il va t'éclairer. Pourquoi? Parce que tu vas faire, de même que dans le ciel, tu as fait descendre la chorma. Et bien toi aussi tu vas avoir la chorma, donc tu vas avoir la dernière dimension du nom d'Hachem, la dernière dimension de ton âme. Yaher, ça va être quelque chose de lumineux. Et après, Issa Hachem panav elecha, qu'Hachem lève sa face vers toi, veyasem lecha shalom, et qu'il te bénisse, qu'il place sur toi le shalom. C'est quoi le shalom? Quand on parle dans la Hamida, quand on fait sim shalom, sachez que le moment le plus haut de la Hamida, c'est quand on dit sim shalom, c'est là qu'il y a l'union des mondes d'en haut. Et puis puisqu'il y a l'union des mondes d'en haut, cela génère un flux extrêmement fort dans notre monde. Alors maintenant qu'on a chassé le mal, maintenant qu'on est devenu intégral, alors nous aussi on bénéficie de ce flux pour nous.
Combien de cadeaux on a besoin encore pour comprendre que notre Torah, qu'est-ce que c'est que notre Torah? C'est des cadeaux de partout. Les gens voient les mitzvot comme une charge. Mais combien on perd en voyant cela comme une charge? Les mitzvot, c'est pas une charge. C'est le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous faire. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de profiter quand on fait une mitzvah. On devrait courir d'après les mitzvot. Des fois, on voit les gens, ils sont contents quand il n'y a pas Tachanoun. Mais Tachanoun, si les gens ils savaient qu'est-ce qui se passe dans le ciel, c'est encore plus grand que ce que je viens de dire. Peut-être même. Donc, on devrait courir après Tachanoun. Et les gens ils disent, ah génial, il y a une Brit Mila, il n'y a pas Tachanoun. Ah, il y a un Khatan, il n'y a pas Tachanoun. On devrait faire Tachanoun parce qu'on n'a pas voulu faire Tachanoun. Pourquoi on cherche à fuir Tachanoun? On dirait, il se passe quoi? Ça fait partie de notre fila, on va encore gagner des choses. C'est exactement ce qui se passe, Rabotai. Ne passez pas à côté de ces petits moments-là. Je ne dis pas que tout le monde a la chance de pouvoir étudier tout le temps la Torah et de tout connaître. Malheureusement, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas cette chance. Je ne sais pas quoi vous dire. Prenez-la, saisissez-la cette chance. Apprenez à connaître Ribono Shel Olam. Apprenez à vibrer votre Torah. Vos mitzvot, elles vont avoir un autre goût. Votre gdusha, elle va s'en sentir imprégnée. Vous n'allez pas être les mêmes personnes. Il y en a toute leur vie, ils disent non, moi je fais pas trop loin dans la Torah. La Kabbalah, c'est mystique, c'est profond. Encore une fois, j'ai écouté Rav Shaket Boadana, c'est un immense Talmid Chacham de la Kabbalah. Il dit très très jeune, on commence le sod. Très très jeune, à 20 ans, dès que tu es marié, tu commences le sod. À toute votre vie, vous allez faire de l'agmara, de l'agmara, de l'agmara, de l'agmara. On oublie la halacha parce que la halacha c'est contraignant, hein. Il faut la pratiquer. Donc non, ça ne nous intéresse pas. La Gemara, on ne fait pas les choses. Quand est-ce qu'on va pratiquer? Et quand est-ce qu'on va connaître les secrets d'Akadosh Baruch Hu? Yeratzon Rabotai, rentrez dans les secrets de la Torah, rentrez connaître votre Créateur et voir tout le bien qu'il vous apporte. Et quand vous allez rentrer Bezrat Hashem, vous allez tellement vibrer de liaison avec Akadosh Baruch Hu, tellement de grandeur, tellement vous allez découvrir chaque détail qui sont glissés dans nos pratiques quotidiennes, combien il est intriqué dans des notions profondes. Elle est belle notre Torah, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il est merveilleux, magnifique. Profitons-en, saisissons-le. On va recevoir Matan Torah très très vite là. Shavuot arrive. Remplissons-nous encore de lumière, remplissons-nous encore de Torah et servons-nous de cette lumière pour nous rapprocher, pour grandir et servir encore mieux à Kadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Chag Sameach et Bezrat Hashem, qu'on soit tous zorés d'avoir un beau Matan Torah.